Digital Trip, c'est un événement qui accompagne les socioprofessionnels à la professionnalisation de leur secteur d'activité. C'est un événement qui est ciblé sur le numérique, sur la transformation et la transition digitale et qui permet à tous les acteurs institutionnels, professionnels, même techniciens ou socioprofessionnels d'avoir à disposition toutes les offres des communicants de l'Ariège. Donc il y a des exposants qui vont présenter les différentes prestations qu'ils peuvent fournir, que ce soit vidéo, photo, storytelling, comme on l'a vu ce matin, et également des accompagnements sur la communication avec des institutionnels comme les chambres consulaires ou les ADT. Donc on a ce format-là avec ces exposants qui vont présenter leur offre. On a également des conférences, donc celle de ce matin sur le storytelling qui va donner un peu plus de clés et d'outils aux professionnels pour mieux se vendre sur Internet. Et également cet espace de rencontre entre les différents acteurs, parce qu'il y a une grande diversité des acteurs, autour d'une animation qui a lieu toute l'après-midi, donc qui est le Burger Quiz. Et donc ce Burger Quiz va permettre de créer un instant, un espace de partage entre les différents savoir-faire, connaissances, compétences de chacun. Rapidement, Charles, dis-nous ce que tu fais. De la vidéo et de la photo. Alors, il y en a beaucoup qui sont venus, ça c'est certain. Pas la moitié, pas tout à fait la moitié. Après, comme je l'ai dit, il y a un petit peu un turnover, c'est-à-dire ceux qui étaient là les années précédentes ne sont pas toujours là. Et donc, il y a des nouveaux qui participent cette année, mais encore plus d'acteurs connexes aux socioprofessionnels. Donc notamment, voilà, je parlais des étudiants qu'on n'avait pas avant, les chambres consulaires. Nous avons plus de partenaires, de professionnels de la communication aussi qui sont présents. Nous avons des techniciens qu'on n'avait pas aussi avant. Nous avons toutes les personnes de l'agence d'attractivité. Enfin voilà, on est plus sur des organismes aussi, on n'est pas que propre aux socioprofessionnels. On est vraiment plus élargi sur les partenaires qui sont présents. C'est la troisième fois que je viens à Digital Trip, donc ce salon du tourisme que je trouve très dynamique, très intéressant, notamment grâce à ces conférences. Le sujet est très pertinent, il permet de recaler certaines connaissances, de se mettre à jour. Et puis il y a pas mal de visiteurs, c'est un lieu qui est sympa également. Donc on peut se retrouver aussi avec des partenaires complémentaires avec qui travailler, des collaborateurs. Donc un échange avec de l'apprentissage, des conférences, des clients, des partenaires. Du coup c'est un bon lieu pour valoriser le territoire et puis se présenter avec une belle dynamique, une belle journée. Statut d'auto-entrepreneur dans la vidéo, création de contenu via des caméras et via des drones. Et plus spécialisé dans la prise d'image en drone FPV. First Person View, c'est-à-dire je pilote mes drones en immersion sur lesquels je greffe des action cam ou des caméras cinéma. Du coup, une double casquette, vidéaste mais aussi entrepreneur sur le Tarasconnais avec une bande de copains. Je vais les citer quand même, Victor et Alaric. La marque de bière Destral, bière artisanale, brassée à Tarascon sur Ariège. Voilà. Donc brasseur et vidéaste. Première participation. Très impressionné par l'organisation, je tiens vraiment à remercier et à souligner la qualité de l'accueil et le planning aussi qui est vraiment top pour se mettre en avant et rencontrer d'autres personnes. Alors là, on travaille sur l'authenticité, mais aussi la valorisation des savoir-faire et donner du sens avant tout à ce qu'on fait et pouvoir le communiquer aux personnes extérieures. Et
Nous, on est depuis l'automne dernier dans une nouvelle campagne. On va revaloriser les métiers aussi qui font l'authenticité de l'Ariège, comme l'éleveur de brebis par exemple, ou l'artisan qui va tisser la laine pour faire des bonnets. Enfin, voilà, on est vraiment dans la valorisation des savoir-faire. Et justement, cette quête de sens aujourd'hui est au cœur de notre stratégie. J'ai créé une société qui s'appelle Convivialité Végétale. Je suis basée à Bouhans. Après, je fais des activités des fois à d'autres endroits. En fait, l'idée, c'est de créer des activités, de reprendre le lien avec la nature. C'est que des ateliers nature, tout en comprenant en fait que la nature, c'est du vivant. Et du coup, c'est pas quelque chose qu'on consomme, donc on peut prélever, mais en fait en conscience et en comprenant comment le végétal fonctionne. Alors moi j'ai découvert la DT l'année dernière en fait par une amie, et du coup j'ai participé à des ateliers et j'ai vraiment, ça m'a beaucoup apporté en fait sur ma communication qui n'était pas forcément mon fort, puisque le végétal c'est plus mon fort, mais pas forcément la communication. Et du coup pour me faire connaître. Et puis je trouve que c'est toujours très riche en fait les rencontres avec la DT, parce que du coup ça nous permet aussi de rencontrer en fait tous les acteurs de l'Ariège et du coup de créer des partenariats. Donc moi j'ai créé des partenariats entre autres avec des loueurs aussi, et puis avec là en fait je viens de rencontrer une autre personne avec qui certainement on va créer un partenariat. Et voilà, et du coup c'est toujours riche de rencontres humaines et de connaître un peu mieux ce qui se passe sur notre territoire et de toujours avancer ensemble et en communauté et avec le respect de chacun. Vous savez sans doute qu'on est en train de travailler sur le schéma départemental de développement touristique, et a priori l'écotourisme va être le truc vraiment qu'on va mettre hyper en évidence. Du coup, on nous a dit pour l'avion d'Alain Chabat, niet quoi. Voilà, circuit court, développement local, bref, faites avec du local. Ouais, voilà. Du coup, Christophe Lez de la Vallée d'Arlune, merci. Bonjour à tous, merci. Alors il y a un très fort souhait de s'installer en Ariège. Tout le monde n'est pas encore installé. Nous, on accompagne environ une quarantaine de porteurs de projets à l'année, donc qui souhaitent s'implanter en Ariège. On n'a pas une visibilité sur tous les nouveaux porteurs, puisque l'agence d'attractivité AAA accueille aussi des porteurs et les accompagne, mais il y a également la CCI qui accompagne des porteurs. Nous, on a visibilité, en effet, il y a une quarantaine de nouveaux. On va passer de la chambre d'hôte au secteur d'activité, par exemple, une base de rafting qui veut se créer en Basse-Ariège. Alors Google My Business, c'est une fiche établissement que tout le monde peut avoir sur Google pour apparaître comme un peu les pages jaunes en ligne, donc qui permettent de pointer sur une carte. C'est en lien avec les GPS, mais c'est aussi un mini-site à part entière avec des informations sur l'établissement, donc des photos, les contacts, mail, téléphone et site internet, et le fait de pouvoir aussi laisser des avis pour permettre aux clients de voir la position du professionnel. Mais effectivement, notre souhait, c'est que vraiment la visibilité sur Google soit de mieux en mieux, parce qu'on estime que c'est très important. Et nous, à l'accueil, quand on a des touristes qui arrivent en disant « j'ai trouvé ce restaurant-là, mais ça me marque ouvert alors qu'aujourd'hui il est fermé », c'est un petit peu embêtant, et c'est ce qu'on voudrait essayer d'éviter le plus possible. Donc ça passe par la sensibilisation vraiment toute l'année des professionnels. En tout cas, l'Ariège attire. On peut proposer des choses, le coût de l'immobilier est encore accessible, donc on peut investir. Et en même temps, on travaille sur ce positionnement déjà depuis 4 ans, sur cette notion de quête de sens, de liberté, et ça séduit. Et le fait que le foncier est accessible et que les projets sont entendus, est très bien accompagné en Ariège. Je pense qu'on est un territoire qui est assez attractif pour les porteurs. C'est l'année dernière, c'est ça qui se passe.